Allez, claque pour la 20e fois sûrement, Laurent, GGF. Nous sommes le 25 février et je voudrais vous faire une petite vidéo sur les bourdons. Voilà, le bourdon terrestre. Pas celui-ci qu'on aura bientôt dans les ruches hein, pour féconder les reines, les futures reines. Mais le bourdon terrestre, celui qui est noir et orangé. Voilà. Surtout celle qui est noire et orangée au début de la saison. Voilà. Vous en parler un petit peu et vous faire voir comment installer un habitat pour les accueillir chez soi si tout se passe bien. Voilà. Les résultats sont pas énormes, hein, à peu près de 20%, mais voilà, ça peut marcher. A tout de suite. Bon, voilà, me voilà de retour. Je suis passé des abeilles à quelques éléments pour vous parler un petit peu du projet que je vais faire dans le jardin. L'idée, c'est d'accueillir des bourdons. Les abeilles sont derrière le tas de bois. Et là, j'ai fait mon aménagement de mon jardin, voilà, en fleurs. Et l'idée, c'est d'accueillir des bourdons terrestres. Alors, le fameux bourdon terrestre, c'est celui qui est un petit peu, pas gros comme mon pouce, mais qui est un gros bébé. Hein. Et quand on dit bébé, au début, il ne faut pas l'oublier que les bourdons qu'on voit au printemps, ce sont des femelles sexuées de l'année dernière qui vont aussi monter leur colonie et qui vont, voilà, qui va être la reine de tous ces bourdons. Voilà. L'idée, tout simplement, c'est d'enterrer des pots de terre, voilà, comme ça. J'ai que des petits. Je vais en mettre, sur les 4 que j'ai là, je vais en mettre 3. Ouais, je vais mettre ces 3 là parce que celui-ci est fendu. Voilà. Et j'ai des tuiles aussi, tuiles canal qui sont là, qui vont servir de protection pour la pluie. Voilà, dans la suite de cette vidéo, vous allez voir ma tête qui est coupée, mais c'est pas grave. L'idée, c'est qu'au niveau des végétaux que j'ai là, de les dégager pour arriver à le niveau de la terre. Voilà. Tout simplement. Je vais y percer un trou. Voilà, hein, j'ai pas fait, vous voyez, un trou énorme. Hein. L'idée, c'est de préparer un petit peu l'habitat du bourdon. Voilà, à partir de là, c'est de prendre un peu l'emplacement pour mon pot. Hop. Je vais le mettre à peu près là, comme ça, je pense que ça sera pas mal. Et l'idée, c'est de remettre de la paille dedans. Alors moi, j'y remets de la paille qui a fait un peu l'hiver. Hein. Pourquoi? Parce que je pense qu'avec l'odeur, voilà. Voilà. Et après de reboucher un petit peu autour. Voilà, comme ceci. De repailler. Voilà, comme vous avez pu le voir, ça y est, j'ai remis mes copeaux en place. Et l'idée, je vais y caler une tuile, comme ça. Avec un petit bout de bois que je vais planter en terre. Et ça, voilà, tout simplement. Voilà, je pense que ça va être stable. Il n'y a pas de raison. Et là, ça sera peut-être une future maison pour les bourdons. Bon, vous avez vu un premier pot, je vous en mets un deuxième en vitesse un peu accélérée. Et voilà, je vous reviens dessus tout après. Comme j'ai mis beaucoup de copeaux pour éviter d'avoir des herbes qui poussent, je pense que je vais peut-être pas avoir besoin de creuser la terre pour celui-ci. On va essayer.
J'aurais pu très bien mettre des cailloux là, tout autour, ou deux bûches de bois, et poser comme ça. Voilà. Éventuellement même, vous voyez, là j'ai mis sur le bout de bois et sur le troisième, je vais vous faire voir différemment. Et là, je croise les doigts. J'espère avoir des bourdons. Et c'est reparti. Vous voyez, sur des copeaux, hop. J'aurais pu mettre aussi du foin à l'intérieur. Voilà, et là c'est mon troisième pot. Je vais y remettre un petit peu de terre autour. Alors j'ai pas encore d'expérience là-dessus, mais les pots, je pense que peut-être il va falloir que j'en installe un ou deux encore un peu plus grands. Voilà, je referai du paillage après autour. Et là je vais changer. Et il y a beaucoup de copeaux à l'intérieur. Et là je vais changer, je vais faire une protection mais avec un caillou. Voilà, l'idée c'est de changer un petit peu pour que le décor... Ah, vous voyez, je me suis trompé. J'aurais dû faire comme ça, pourquoi pas. Ouais, je vais remettre un autre caillou là et un autre par-dessus. A tout de suite. Voilà, tout simplement. L'idée c'était ça. Alors, ça prend pas beaucoup de temps, quelques minutes. Vous avez vu, hein, des vieux pots. Je pense qu'il faudra les mettre un peu plus grands, soit de la tuile, soit un caillou, soit une planche de bois posée par-dessus. Et puis on peut que favoriser l'installation des bourdons pour le printemps. Bon, voilà, alors l'idée de faire des abris à bourdons comme ça, c'est que dans la nature, ils en ont de moins en moins. Les mulots, il y en a de moins en moins dans les jardins. Et le fait de faire ça, on les incite à s'installer et en même temps, on préserve la nature. À savoir que le bourdon, le matin, s'il fait encore très frais, va sortir, polliniser les arbres fruitiers, ce que ne va pas faire l'abeille très tôt le matin. Voilà, elle va attendre que la température est beaucoup plus élevée. Que le bourdon a besoin, pas forcément que ce soit très très chaud dans la matinée pour pouvoir partir déjà butiner dans les fruitiers. Voilà, c'est ce qu'il faut penser aussi, c'est que ça a une utilité au niveau des fruitiers. Le bourdon, lui, dès qu'il fait un peu doux, il part plus tôt que l'abeille. Voilà. Je dis bien le bourdon bombasse, hein, je parle bien. Hein, voilà, pour celui-ci qu'on a essayé d'installer des pièges. Alors peut-être qu'on aura du petit bourdon noir et blanc, noir et jaune, etc. Bon, je ne connais pas les noms de ceux-là, mais voilà, c'est une chance peut-être d'en accueillir dans son jardin. Bon, ben voilà, comme vous avez pu voir, hop, je m'installe. Comme vous avez pu voir, hein, c'est pas très compliqué. Un bout de tuile, un bout de bois, une petite planchette de bois, un pot en terre. Et puis très rapidement, on peut faire un abri à bourdon. À l'intérieur, j'ai mis des copeaux. On aurait très bien pu y mettre comment ça s'appelle, du fourrage à lapin, hein, du foin à l'intérieur, pas trop tassé. Sinon, pour les copeaux, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous prenez ce qu'il faut chez les lapins, hein, tout simplement, ou à votre cochon d'Inde. Voilà, dans un petit abri comme ça, je pense qu'on peut accueillir peut-être une cinquantaine ou 200 individus, je ne m'en rends pas trop compte, mais généralement une colonie peut monter jusqu'à 200 bourdons. Voilà. En sachant que, pour rappeler que le bourdon ne pique pas, le mâle ne pique pas, mais la femelle pique. C'est comme les abeilles. Les bourdons des abeilles ne piquent pas, n'ont pas de dard, voilà, ils ont une stouquette, on va dire ça comme ça, et les femelles ont un dard. Voilà, on sait très bien que c'est toujours les femelles qui piquent. On peut aussi les déplacer comme les abeilles, ça peut arriver, hein, ça m'est arrivé une fois l'année dernière.
Tout simplement le soir, on en a trouvé dans la laine de verre, on a mis le morceau de laine de verre dans une boîte. Le soir j'ai attendu, je les ai récupérés et on les a installés un peu plus loin chez le client, mais pas dans les laines de verre où elles faisaient du bruit au niveau de la cloison. C'est un exemple, on peut aussi déplacer des bourdons, on peut les accueillir dans son jardin, mais après ils peuvent être à des endroits où ils sont faciles d'accès, faciles de mettre dans une boîte, parce qu'ils sont dans la laine de verre, et puis on découpe la laine de verre, on va les mettre dans une grande boîte, pas fermée, et puis le soir on détuile, on referme et on peut les déplacer, ça c'est pas un problème. Même dans l'après-midi, on peut le faire, parce qu'ils ne sont pas agressifs vis-à-vis de nous, hein, en sachant que c'est que les femelles qui piquent, les mâles ne piquent pas. Bien sûr, il faut quand même faire ça avec une tenue minimum d'apiculteur pour éviter d'avoir une piqûre. Mais on peut très bien l'après-midi les placer dans une boîte, la laisser ouverte, et le soir refermer la boîte et déplacer la colonie à un endroit à l'abri où elle gêne personne. Voilà. Merci à vous tous. J'espère que si vous le faites, j'aurai des retours pour me dire si vous avez réussi à avoir la chance d'avoir des bourdons qui s'installent chez vous. Et voilà. Et bonne saison à vous.